Pourquoi êtes-vous ici? Pour le sauver. Pourquoi? Parce que pour nous, enfin... Je veux le sauver, c'est comme mon bébé, je peux plus vivre comme ça, on peut pas le sortir, personne ne peut venir à la maison, c'est horrible. Et je veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Il a mordu plusieurs fois jusqu'à présent, les gens ils ont été conciliants, mais j'ai peur de tomber sur quelqu'un qui nous dise ben, on l'emmène au veto et on le fait piquer, je pourrais pas. Je veux le sauver. C'est ce qui peut arriver, hélas. Comme tu dis, tu as eu des gens qui ont été conciliants, qui ont fait qu'aujourd'hui, t'es encore avec ce chien. Bienvenue dans le centre de formation Eric Tramson, je suis éducateur et dresseur de chiens diplômé d'État, je suis certifié Datadocké pour tout ce qui est formation professionnelle ou particulier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans ma structure Pedro, Axel et Yuki. Yuki est un Jack Russell qui est âgé de 6 ans. 6 ans et qui a un caractère bien ancré, comme on l'a vu tout à l'heure vite fait sur le chemin pour lequel je fais des petits tests. Je ne vais pas vous aller plus loin parce que je vais aller tout de suite régler le problème rapidement pour pas qu'on perde de temps. Donc aujourd'hui, Pedro et Axel sont venus de Lyon. Oui. C'est ça. Lyon, il y a combien de kilomètres entre Lyon et Aix-en-Provence? 450, je crois. 450. À Lyon, il y a beaucoup de dresseurs de chiens et puis vous-même, vous êtes allé voir des professionnels. Pourquoi vous avez décidé de venir me rencontrer? Parce qu'en fait, c'est de pire en pire. Plus ça va, plus il est agressif. On a essayé de suivre les conseils du dresseur qu'on a rencontré avec la méthode positive, mais en fait, j'ai l'impression que ça a empiré. Ça n'a servi à rien en fait. Donc là, il a mordu, on peut le dire, à plusieurs reprises. On a été obligé de barricader autour de la maison de façon à ce qu'il ne saute plus sur les gens, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui rentre, il saute sur les gens et il mord. Et on a suivi notre ressenti en fait, et on pense que. On pense que toi tu peux le sauver en fait. Le sauver quoi. C'est clair. Donc, comment vous m'avez connu? les réseaux sociaux. Ouais. D'accord. Vous avez été voir de nombreuses vidéos. Je suis tombé par hasard sur une vidéo, et puis après j'ai enchaîné les vidéos, et puis et j'ai aimé la démarche quoi. Je sentais que c'était efficace. Je connais rien, mais j'ai apprécié la méthode. Ok, bah parlons-en de la méthode. Quelle est ma particularité en tant que dresseur de chien justement? Salivaire. Eh bien, on peut pas faire check, c'est Covid-19. Ouais. Ok. Non, mais ce qui m'intéresse, moi, il faut expliquer aux gens qui nous regardent. Les méthodes positives, s'il vous plaît, on n'est pas dans un monde de bisounours aujourd'hui, les méthodes positives, elles fonctionnent. Et malheureusement, aujourd'hui, la législation française, nos législateurs encadrent mal cette profession de professionnel canin. Donc pour vous résumer, comme je fais sur toutes mes vidéos YouTube, et aujourd'hui on va arriver à 1000 vidéos, voilà. Éducateur, dresseur, comportementaliste, éleveur de chiens, tout le monde peut le devenir à partir de l'âge de 16 ans en France, en s'inscrivant sur le site de la SCC, qui va faire une formation tous les week-ends, qui est organisée avec 40 stagiaires par région. Donc ça vous donne déjà le nombre de masses au niveau régional, au niveau de la France, le nombre de personnes. Chaque session de formation, 40 stagiaires à 300 €. Vous multipliez par ça, par le nombre de régions en France, tous les week-ends, hormis les vacances scolaires. Vous suivez une formation théorique de 2 jours, je prie que vous touchez aucun animal. Vous allez répondre à un QCM de 30 questions pour lequel les vétérinaires qui font la formation de ce contenu est plutôt un contenu d'éleveur, mais pour lequel vous n'avez pas les bases théoriques et pratiques et vous touchez aucun animal. Et au bout de dimanche après-midi d'une journée complète de formation théorique pour lequel les QCM ils sont préparés pour pas que vous échouez au QCM, parce que même s'ils sont aléatoires les QCM, les vétérinaires qui ça fait 10 ans qu'ils font cette méthode-là, ils connaissent les questions des 6 QCM, d'accord, pour pas les prendre pour des cons. Donc quand ils font leur formation, ils posent dans les formations des questions. Et je vous dis ça, et j'ai pas honte de le dire, parce que ma femme et ma fille de 16 ans ont fait cette formation et j'ai pu récupérer tous les contenus pédagogiques, etc. pour lesquels j'ai sorti Le Chien de vous à lui, que je vous invite à récupérer et à acheter en coffret collector aux éditions Ciné Laurent, 38,80 €. Ça, c'est un truc qui va falloir partir dès ce soir, vous comprendrez la différence en lisant le bouquin. Et dans le tome 2, on parle de toutes les dérives juridiques pour lesquelles, depuis plus de 10 ans, j'informe le gouvernement pour qu'ils encadrent et qu'ils arrêtent de mettre des dresseurs de chiens, la papotille comme ils les appellent, à 300 €. C'est une catastrophe. Pour venir aux méthodes positives, j'ai rien contre les méthodes positives, mais quand je vois quelqu'un qui prend la croquette et qui dit à son chien assis et qui donne la croquette parce que le chien s'est assis, on n'apprend pas de méthode positive, on apprend au chien de ne pas vous respecter, on apprend au chien de s'asseoir si vous donne une croquette. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que le chien comprenne l'autorité avec vous, avec la voix, et ensuite vous récompenser par la voix, la caresse, faire mention positive, en forcément négatif comme vous le souhaitez, mais arrêtez avec les méthodes positives quand les chiens ont des problèmes de caractère ou sont sociopathes. On a un chien Jack Russell qui a 6 ans, j'ai fait le test en 22 secondes et en 2000 je sais comment va se passer cette journée avec Axel et Pedro. Donc le chien n'est pas du tout dangereux, c'est un chien qui est conditionné et maintenant il est conditionné à mordre parce que les propriétaires ont mal fait leur job, mais surtout ce qui a mal fait son job, ce sont les problèmes que vous avez vus avant. Les séances c'était un peu, comment dire, c'était un peu éparpillé. Un coup on apprenait
à partir en laisse, un coup on apprenait à se promener avec un conteneur, un coup il était venu avec d'autres dresseurs à la maison pour voir comment réagissait le chien quand quelqu'un rentrait à la maison. En fait, si tu veux, c'est éparpillé quoi. Je sais pas, je voyais pas. Comme je voyais pas. Et quand il y en a un des deux qui est convaincu de quelque chose, on suit. Ok. Mesdames, messieurs derrière la caméra. Aujourd'hui, on est des adultes. Je vais vous dire que pour 300 €, vous avez une dresseur de chien qui se loue pour une telle C'est à vous de prendre les prises de référence, c'est à vous de poser les bonnes questions, c'est à vous de demander au cocktail son parcours, c'est à vous d'aller chercher vraiment des vidéos, de témoignages propriétaires de chiens. Et je dis même les amis, il ne faut pas s'en battre les amis. Moi je me connais 2000 personnes qui ont fait des nouvelles positives, c'est pas le cas. Allez déjà sentir la personne par téléphone, ensuite vous faites un premier rendez-vous, vous voyez si déjà la personne sait de quoi elle parle, posez toutes les questions. Mais comment vous avez pu en fait, comme la plupart des mecs qui viennent me voir, tomber dans le panneau et de ne pas vérifier que la personne que vous avez en face de vous n'était pas forcément adaptée au comportement de vos chiens. Je ne dis pas que c'était un con et un charlatan, c'est pas ça que je dis. Mais avez-vous pris les prises de référence de ce professionnel? Non. Prenez les références, renseignez-vous. N'écoutez pas les ragots non plus, parce que peut-être qu'on aurait pu dire que ce mec était con, que c'était un gars qui était incompétent, et que finalement c'est un super mec. Maintenant, vous le savez, c'est à vous de faire le truc. Si au bout de 3-4 heures espacées sur 15 heures qui n'a pas fait une formation comme moi à la journée complète, on se rend compte qu'il y a du résultat maintenant. Putain, 6 ans, vous venez me voir, le chien il a 6 ans quoi. N'attendez pas. Il était pas comme ça au début. Hein. Ouais, mais ça fait qu'empirer. Bah, forcément. Voilà. Il était très bien au début. Dès le départ, si tu respectes pas la hiérarchie familiale, tu instaures une mauvaise communication, le chien dépasse, après il grogne, après il mord, et puis quand tu es conditionné à mordre tout le monde, c'est quoi ta vie? C'est que voilà, tes émotions c'est je suis là pour sauver le chien. Voilà. Mais tant mieux, c'est mon job ça. Mais avant de pouvoir faire intervenir dans votre cocon familial les gens, prenez les références. Prenez-moi ces références de vos pseudo-professionnels. Et ensuite, faites le tri, faites le choix. N'allez pas forcément moins cher, n'allez pas forcément plus cher. Prenez des références. Pourquoi vous êtes là? Parce que ma prestation, il y en a un coup. Pourquoi vous êtes là? Bah parce qu'on a visionné des vidéos, on a vu des résultats, on a vu que tu traitais des gros chiens, des chiens méchants. C'est un ressenti. Aussi, ouais. C'est un ressenti. Non, puis les vidéos. Les vidéos, ça aide vachement, mais c'est un ressenti. Bah justement, les vidéos, parlons-en. Pourquoi vous êtes là? Les vidéos, ça veut tout dire et rien dire. Qu'est-ce que je transmets dans mes vidéos? Qu'est-ce qui vous fait venir ici aujourd'hui avec la confiance? Avec tout ce que vous avez connu? Moi, j'ai vu des vidéos avec des malinois, des gros chiens qui étaient horribles, agressifs, et que tu arrives à sauver, tu mets ta main dans sa gueule, je vois le chien changer et je me dis s'il arrive à traiter des gros, c'est pas un chien de 6 kilos qui va faire le poids quoi. Donc parfois les chiens de 6 kilos sont plus dangereux que les gros chiens. Non mais c'est surtout toutes ces vidéos quoi. Ouais, il y a vraiment l'embarras du choix. Et je pense que c'est parlant. Et puis après, on est resté 1 heure au téléphone avant. Oui, c'est ça aussi, c'est la bonne communication qu'on a eue avec toi. Je pense que quand je t'ai eu au téléphone, tu m'as convaincu. Pourtant, j'ai pas été 30, hein. Ouais, je sais, mais tu m'as convaincu. Parce que moi, au départ, je lui disais, j'aime mon chien, mais c'est compliqué. Il y avait 6 mois. Tu t'en souviens pas? Ouais, c'est ça, il y a 6 mois. On avait déjà discuté, tout, du prix, bref. Et j'en avais parlé, t'es pas réceptif comme moi. Et puis après, là, il a fallu qu'il morde une nouvelle fois. Je vais te dire pourquoi je n'étais pas respectif, parce que je me suis dit, il m'a parlé de toi, j'avais pas encore vu de vidéo. Je lui ai dit, on va faire comme on a fait avec Jérémy, on va rencontrer un mec, ça va nous coûter de la thune, et puis il n'y aura pas de résultat, ça sera pire. Bah ouais. Donc il m'a dit, regarde les vidéos, c'est ce que j'ai fait, là où ça m'a convaincu. J'aime ce challenge-là. Mais moi, je sais comment ça va se passer. C'est la différence entre moi et les pseudo-dresseurs de chiens. Je sais exactement ce qui va faire tes agressivités. Je sais exactement ce que ce midi on va aller manger au restaurant tranquillement. Je sais qu'on va prendre le bateau, qu'on va avoir du lieu public, qu'on va marcher à Saint-Tropez, qu'on va passer dans une allée avec plus de 200 personnes qui vont passer avec des chiens, des chats. Il va rien se passer. Ah oui, parce que les chats c'est un problème aussi. Voilà. Et il va connaître mon chien formateur après moi. Oh putain. Et ouais, non mais voilà. Ok, on va pas perdre de temps. Alors, on va aller faire le test d'évaluation et d'agressivité sur, comment il s'appelle? Yoki. Yoki. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Ramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.